Voilà, ça s'inscrit tout à fait à la suite de ce que Christophe Niant a essayé de nous démontrer. Alors, je ferai peut-être un peu des perspectives un peu différentes, mais je crois que ça s'inscrit très bien dans cette problématique. Parmi les différentes caractéristiques qu'on attribue à Yahvé dans la Bible hébraïque, celle de sa colère se trouve au premier plan. L'hébreu biblique a un répertoire tout à fait impressionnant de verbes, substantifs et expressions pour parler de la fureur, de l'irritation, de la colère de Yahvé, répertoire qui peut évidemment varier selon les rédacteurs ou les corpus. La racine la plus fréquente est la racine Aleph Nun P, qui a plus que 230 fois d'occurrence, et surtout le substantif Av, signifié le nez ou la colère. Nez et colère, même chose. Cette idée, en fait, vient de ce que Yahvé est à l'origine un dieu de l'orage ou de la guerre. Par conséquent, à l'instar de Seth en Égypte ou de Hadad dans le Levant et en Mésopotamie, dieu du vent et de la tempête avec un pouvoir de destruction. Cette proximité originelle de Yahvé avec Seth et Hadad s'exprime encore dans l'étymologie de son nom, si on suit au moins Wellhausen et le fait venir de la racine he, wavhe, souffler. Pour un dieu de l'orage et de la guerre, le nez par lequel on respire bruyamment est en effet une description tout à fait adéquate de sa manifestation. Le cantique de Moïse en Exode 15, qui conclut la sortie d'Égypte, combine d'ailleurs le souffle, les narines et la colère de Yahvé pour célébrer sa victoire contre les ennemis. Donc je vous laisse regarder, simplement vous voyez, donc tu envoies ta fureur et les dévores comme du chaume. Au souffle de tes narines ou de ta colère, les eaux se sont amoncelées. Tu as respiré bruyamment par ton souffle, la mer les a recouverts, etc. Bien qu'il s'agisse ici d'un texte sans doute de l'époque perse, se trouve néanmoins conservée l'idée primitive de la colère de Yahvé, à savoir colère qui fait partie de son être et qui bénéficie à ceux dont il est le Dieu tutélaire. Le souffle des narines est à la fois le moyen par lequel Yahvé remporte la victoire, la tempête, et en même temps son état d'âme, sa colère. Dans un certain nombre de textes de la Bible hébraïque, en effet, ce colère est, comme en Exode 15, dirigé contre les ennemis de Yahvé. Donc Yahvé en colère contre ses ennemis. Mais il y a beaucoup de textes aussi où Yahvé se met en colère contre les siens, contre son propre peuple. Alors comment faut-il comprendre ce retournement ? Mais avant d'arriver à la colère, peut-être une autre question. Yahvé, est-ce que c'est un Dieu arbitraire ou est-ce que c'est un Dieu en colère ? Pas tout à fait la même chose. Vous avez un certain nombre de textes où, en effet, on a un comportement de Yahvé qui n'est pas du tout explicité. Le texte peut-être le plus mystérieux se trouve dans ce petit épisode de Exode 4, où, en effet, au moment du retour de Madian en Égypte, vous pouvez le lire, Yahvé vient pour tuer Moïse. Et Tzipora fait un rituel un peu curieux. Bon, c'est un texte qui a passablement troublé déjà les commentateurs. Déjà la Septante a un texte très différent et surtout remplace Yahvé par l'ange de Yahvé, sans doute pour atténuer un tout petit peu l'implication divine. Donc, je n'ai pas ici besoin de commenter toutes les explications qu'on m'a données à ce texte, explications qui sont multiples parce que le texte lui-même ne dit rien. Il ne donne aucune motivation pour l'action de Yahvé. Donc, évidemment, on peut dire qu'il s'agit d'une fonction apotropaïque pour le sang qui, en effet, sauve Moïse et qui préfigure le passage du destructeur dans la nuit pascale, donc en Exode 12. Cependant, en Exode 4, le narrateur ne précise nullement pourquoi Yahvé aborde Moïse pour le tuer. Alors, est-ce qu'il s'était mis en colère parce que Moïse n'avait pas été circoncis ? Parce qu'il y a tout un jeu avec la circoncision, où elle était mal circoncis, c'est-à-dire circoncis à l'égyptienne, et qu'il fallait donc pratiquer ce qu'on appelle aujourd'hui la brit d'âme, c'est-à-dire une sorte de recirconcision symbolique. Je vous passe les détails.
Il existe évidemment aussi des liens avec Genèse 32 où un être mystérieux vient attaquer Jacob, mais dans ce texte-là, on ne va pas aussi loin qu'en Exode 4, où on a vraiment l'image d'un Yahvé incompréhensible, voire arbitraire, image qui a mis au travail des générations d'apologètes. Une observation comparable peut être faite pour la version primitive du prologue du livre de Job. Alors, dans la version primitive, je le maintiens, si on adopte l'exégèse historico-critique, il faut conclure que le Satan n'a pas fonctionné dans cette première version. Je vous le montre très, très brièvement, puisque vous connaissez toute cette histoire, donc je n'ai pas besoin de vous la résumer. Vous voyez que, en fait, le verset 13, le jour advint où ses fils et ses filles étaient en train de manger et boire, c'est évidemment les fils et filles de Job. Si vous faites suivre 12 et 13, les fils grammaticalement devraient être les fils de l'adversaire, donc du Satan, ce qui évidemment ne marche pas. Et donc, par contre, si vous faites suivre 13 directement après 5, ainsi faisait Job tout le temps, voilà, le jour advint où ses fils. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, Satan, les scènes qui mettent en dialogue Yahvé et Satan ont été en effet insérées pour atténuer le fait que dans les récits primitifs, c'est Yahvé tout seul, de nouveau, sans raison, qui se met à frapper Job. Et d'ailleurs, on peut encore le confirmer par le fait que le verset 13, qui parle de la destruction donc d'une partie du troupeau et des serviteurs de Job, parle d'un Esh Elohim, donc d'un feu de Elohim. Donc, des textes qui n'expliquent pas grand-chose sur les raisons de Yahvé. Alors très brièvement, il y a aussi des textes, et puis on l'a mentionné déjà plusieurs fois, qui parlent d'une colère, mais sans expliquer. Donc de nouveau, très très brièvement, donc, puisque Christophe vient d'en parler, et hier David a également déjà parlé de ce texte, de Samuel 24, donc la colère de Yahvé qui s'enflamme, encore une fois. Alors encore une fois, pourquoi encore une fois? C'est aussi une question assez compliquée. Si on le prend à la lettre, en fait, il ne peut se référer en fait qu'à 2 Samuel 6, où vous avez la même expression, la colère de Yahvé s'enflamma contre Uza, parce que ce pauvre Uza avait voulu donc empêcher que l'arche tombe par terre, puisque les bœufs qui voulaient le renverser, et parce qu'il a touché donc l'arche, Yahvé le frappe et il meurt. Et ce qui est intéressant, en fait, que c'est David, du coup, qui s'irrita à cause de cela, n'est-ce pas? Donc, Vaïcha, le David, parce que Yahvé avait ouvert une brèche en Uza. Donc, peut-être est-ce la cause du mécontentement de David qui est en fait la raison pour laquelle il y a la colère de Yahvé qui apparaît. Pas très très clair. Les motivations de Yahvé demeurent un peu obscures et sans doute pour cela qu'on a, comme on vient de le voir, donc repris cette histoire avec Satan, alors qui peut être deux choses. En effet, une rationalisation dualiste, à savoir que en fait, ce n'est pas la colère, c'est Satan, c'est un autre, ou en effet, une personnification de la colère de Yahvé. Qu'on choisisse l'une ou l'autre option, il est évident que le comportement de Yahvé semble difficile à comprendre en 2 Samuel 24. Dans la tradition deutéronomiste, par contre, cette colère est au contraire un principe herméneutique pour rendre le comportement divin compréhensible. Donc la colère peut avoir aussi une fonction justement rationalisante, ce que j'aimerais vous démontrer brièvement maintenant. Donc l'histoire deutéronomiste, si vous suivez un peu mes cours maintenant, vous devez savoir ce que c'est. Donc, c'est les livres de Deutéronome jusqu'à 2 Rois. Et comme l'a déjà dit Martin Noth, la rédaction de ces livres au moment, peut-être à la fin de l'époque babylonienne ou plutôt au début de l'époque perse, a comme but, en fait, de fournir une étiologie de l'exil, de la catastrophe qui a frappé Jérusalem en 587. Et donc, là-dessus, il y a en effet une sorte de consensus, même si on peut avoir des idées très différentes sur l'état de cette historiographie.
il y a aussi une sorte de théodicée, d'une certaine manière, parce qu'on va montrer en fait que Yahvé ne s'est pas fait vaincre par les dieux des Babyloniens, mais c'est les Babyloniens en fait qui sont l'outil dans la main de Yahvé. Par contre, ce qu'on a très peu souligné et ce qu'ont rappelé McCarthy et Lofink, l'histoire deutéronomiste est aussi, et peut-être même en premier lieu, un traité sur la colère de Yahvé. Et ça commence déjà en fait dans le Deutéronome. À la fin du chapitre 29, vous avez une question. Pourquoi Yahvé a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette grande colère s'est-elle enflammée? Et on donne tout de suite la réponse à cette question, parce que, en effet, vous pouvez lire, ils ont abandonné le traité ou le sermon de Yahvé, ils sont allés servir d'autres dieux. Aussi, la colère de Yahvé s'est-elle enflammée contre ce pays, Yahvé les a arrachés de la terre, etc. Alors, cette question-réponse a des influences néo-assyriennes, c'est ce que les exégètes appellent la Strafgrunderfahrung, c'est-à-dire l'enquête de la raison de la colère. Et on le trouve notamment dans une inscription d'Assurbanipal, où en effet on a la même chose. Les habitants de l'Arabie vont s'interroger pourquoi ces calamités sont-elles tombées sur l'Arabie? Parce que nous n'avons pas gardé les sermons d'Achour, parce que nous avons offensé l'amitié d'Assurbanipal, le roi, le bien-aimé d'Enlil. Par rapport au texte néo-assyrien, la reprise du Deutéronome a transformé le modèle assyrien. Alors que dans l'inscription d'Assurbanipal, les ennemis du roi sont sanctionnés par le grand roi assyrien, les ennemis du roi sont sanctionnés par les dieux de l'Assyrie, en Deutéronome 29, les destinataires sont punis par leurs propres dieux. Le texte assyrien dénonce le manque de loyauté des vaincus à l'égard du grand roi assyrien, alors que Deutéronome 29 dénonce l'infidélité des Israélites à l'égard de Yahvé. Et c'est encore ce qui est encore accentué dans la reprise deutéronomique, c'est le thème de la colère de Yahvé qui est répété à plusieurs reprises. Alors en effet, on sait très bien que la colère de Yahvé n'est pas une invention des deutéronomistes, la stèle de Mécha, toujours, s'il est authentique, a déjà la même remarque, n'est-ce pas? En effet, c'est Kamosh qui s'enflamme de colère contre son pays et le livre aux Israélites. Dans l'histoire deutéronomiste, nous avons surtout deux expressions, Chara'af Yahvé et surtout le verbe Kaas, qui est intéressant parce qu'il semble vraiment être une création presque des deutéronomistes, plus que 50% de l'occurrence de ce verbe ou de cette racine se trouve dans l'histoire deutéronomiste et dans le livre de Jérémie, ce qui montre que Jérémie fait sans doute partie de cette même bibliothèque. Donc, la colère de Yahvé est quelque chose qui est en effet tout à fait constitutif et toute l'histoire deutéronomiste est encadrée par rapport à ce thème. À la suite du schéma d'Israël, tout à la fin, vous avez un Dieu jaloux, mais c'est aussi El-Kana, hier on avait El-Rahum, El-Kana et Yahvé au milieu de toi. Prends garde que la colère de Yahvé ne s'enflamme contre toi et qu'il ne t'extermine de la face de la terre. Et tout à la fin de l'histoire, c'est exactement ce qui arrive. C'est à cause de la colère de Yahvé que ceci arriva à Jérusalem et à Juda au point qu'il rejeta de sa face. C'est ainsi que Juda fut déporté loin de sa terre. Ainsi, la fin tragique des royaumes d'Israël et de Juda était la conséquence de la manifestation de la colère de Yahvé. Mais Yahvé aurait-il pu changer d'avis et épargner son peuple? Il y avait des rois pieux, notamment Josias, qui se comportait tout à fait en conformité à la volonté divine. Et cependant, c'est exactement dans le commentaire qui évalue le règne de Josias, qui dit que c'était le meilleur roi de tous les rois qui jamais ont existé. Cependant, Yahvé ne revint de l'ardeur de sa grande colère. Sa colère s'était enflammée contre Juda à cause de toutes les choses irritantes que Manassé avait commises pour l'irriter.
Ici, c'est Manassé qui apparaît comme le grand coupable, parfois c'est d'autres agents, ça peut être le peuple tout entier ou d'autres rois encore. Mais en lisant, et ça rejoint un peu ce que Christophe Nion nous a montré, en lisant 2 Rois 23, on a l'impression que Yahvé ne peut changer d'avis. Sa colère est enflammée, il faut qu'il aille au bout de cette colère. Or, cette idée a été quand même modifiée à l'intérieur même de ce milieu deutéronomiste, notamment dans les éditions deutéronomistes du livre de Jérémie. Je vais à mon prochain point, annonce de la colère, appel à la conversion et changement d'avis de Yahvé. Selon Deutéronome 18, un vrai prophète de Yahvé, et c'est lui qui annonce un oracle de la part de Yahvé et que cet oracle se réalise. Ça, c'est très important. Donc le vrai prophète est reconnu par le fait que ce qu'il annonce s'accomplira. Selon cette définition, un oracle comme en Jérémie 26, cette maison sera comme Shilo et cette ville sera rasée, vidée de ses habitants, doit nécessairement s'accomplir. Plusieurs autres oracles en Jérémie le disent d'ailleurs très clairement, la colère de Yahvé ne se retournera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et réalisé les projets de son cœur. Bon, là, c'est tout à fait traditionnel. Or, maintenant, dans ce même chapitre 26, existe une autre idée. Yahvé peut renoncer au mal qu'il a décrété. Donc, en Jérémie 26, le prophète va annoncer la destruction du temple dans le but de provoquer un changement d'attitude chez les destinataires. Peut-être, ça c'est important, Oulaï, peut-être ils écouteront, et chacun reviendra de son chemin de mal. Alors moi, je renoncerai au mal que je pensais leur faire à cause de leurs agissements mauvais. Donc, cette affirmation que Yahvé changera d'avis si le peuple revient de ses mauvais comportements se trouve à plusieurs reprises dans le livre de Jérémie. Il reflète sans doute une tentative de redéfinir la colère de Yahvé après la destruction de Jérusalem. Après la destruction de Jérusalem, on savait en effet que la colère de Yahvé s'était réalisée. Mais alors se pose une question. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces oracles qui annoncent le jugement ? Fallait-il toujours encore les éditer, ces oracles prophétiques, dans le seul but de prouver que les paroles de Yahvé s'étaient accomplies ? Ou fallait-il donner au discours sur la colère de Yahvé une autre fonction, une fonction pédagogique, en montrant que Yahvé peut changer d'avis et que les oracles des prophètes ne doivent pas être jugés selon le critère de leur accomplissement. Cette nouvelle orientation de certains scribes, éditant les rouleaux prophétiques, reflète sans doute des questionnements sur l'avenir possible après l'effondrement du royaume de Juda et son incorporation dans l'empire babylonien et surtout perse. Il existait en effet au début de l'époque perse des courants eschatologiques annonçant l'arrivée d'un ère de salut. Le célèbre oracle que vous connaissez tous, ne vous rappelez pas le passé, les choses premières, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais du nouveau, dès maintenant cela germe, ne le savez-vous pas ? On peut le lire même comme une critique contre ces deutéronomistes qui, tout le temps, veulent éditer encore les oracles du jugement pour dire que Yahvé s'est mis en colère et que le jugement est arrivé. Donc, face à cette position, les scribes deutéronomistes de Jérémie transforment les oracles de malheur en discours pédagogiques. À savoir, la catastrophe aura pu être évitée. Yahvé était tout à fait disposé à renoncer à sa colère si le premier destinataire avait en effet agi de manière adéquate, s'il se serait retourné et revenu aux stipulations de l'alliance entre Yahvé et Israël. Mais cette affirmation dans le contexte de la transmission des oracles du jugement reste cependant théorique, puisque la catastrophe avait bel et bien eu lieu, et donc la colère s'était réalisée. Il fallait donc un exemple narratif mettant en scène un cas où Yahvé avait vraiment changé d'avis avant que le malheur arrive. Eh bien, évidemment, c'est le livre de Jonas qui semble mettre en scène un tel changement. Cependant, les choses sont un tout petit peu plus subtiles.
Yahvé change-t-il vraiment d'avis? Le cas du livre de Jonas. Bon, le livre de Jonas a été écrit au IIIe siècle avant notre ère. Il se distingue des autres rouleaux parce que voilà, c'est plutôt une sorte de nouvelles ou de petits romans dont on a choisi comme héros un prophète de salut de l'époque de Jéroboam II qui est mentionné en 2 Rois 14, 25. L'exégèse historico-critique a souvent lit toujours en fait le livre de Jonas comme un livre empreint d'universalisme critiquant une conception étroite du salut d'Israël qui passerait par l'anéantissement de ses ennemis. Et cette lecture, elle est légitime au moins partiellement, car au premier chapitre, lorsque Jonas veut s'enfuir de Yahvé, ce sont les marins païens qui comprennent qu'on ne peut pas échapper au Dieu du ciel et de la terre qui a fait la mer et les continents. Donc, en effet, Yahvé fait ce qu'il veut, ça c'est les marins qui le disent, et la seule chose qu'il faut faire, c'est le craindre et l'apaiser ou le remercier par des sacrifices, comme le disent très bien ces marins. Donc Jonas avait reçu l'ordre de Yahvé de crier contre Ninive parce que sa méchanceté était montée vers Yahvé. Donc c'est un peu comme Sodome dans la Genèse. Et lorsque finalement, après l'épisode du poisson, Jonas annonce l'oracle, encore 40 jours, et Ninive sera renversée, de nouveau allusion sans doute à Sodome et Gomorrhe, alors le roi de Ninive appelle à une conversion générale, incluant même les animaux, et avec l'idée, qui sait, le Dieu reviendra, il renoncera, il reviendra de l'ardeur de sa colère, et nous ne disparaîtrons pas. Et que fait Yahvé, ou le Dieu, comme on le dit ici, Ha-Elohim? Alors, le Dieu renonça au mal qu'il avait dit de leur faire, il ne le fit pas. Si l'histoire s'était terminée ici, on aurait en effet une mise en narration de la position théologique qui s'exprime dans les parties deutéronomistes du livre de Jérémie. Donc vous pouvez comparer ce que dit Jérémie 26. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son chemin de mal, alors moi je renoncerai au mal que je pensais leur faire. C'est exactement repris en Jonas 3,9. Ils étaient revenus de leur chemin de mal, alors le Dieu renonça au mal qu'il avait dit de leur faire. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Le problème se pose au chapitre 4. La discussion au chapitre 4 entre Jonas et Yahvé brouille en quelque part les pistes. D'ailleurs, tout le chapitre est un peu brouillé parce qu'on ne sait pas trop au niveau de la chronologie, mais je ne reviendrai pas sur cette question. D'abord, on constate qu'il y a maintenant un transfert de la colère sur Jonas. Maintenant, c'est Jonas qui est en colère. Cela fut très mal pris par Jonas et il s'est mis en colère. La racine chara revient encore 3 fois dans les versets 4 et 8. La discussion entre Yahvé et Jonas se termine par un jeu de mots sur la racine de pitié, chous, puisque Yahvé oppose à la pitié que Jonas avait à l'égard de la fameuse plante que Yahvé avait fait pousser pour lui et qui ensuite a crevé, sa propre pitié qu'il exprime ainsi « Ani lo achuz al Ninive ha'ir hagodola ». Traditionnellement, on comprend cet énoncé comme une question rhétorique. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville. Or, du point de vue grammatical, rien n'indique qu'il s'agisse ici d'une question rhétorique. Donc vous pouvez très bien aussi traduire « je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville ». C'est difficile à décider.
Alors, évidemment, il y a d'autres cas dans la Bible hébraïque où des questions rhétoriques peuvent être formulées sans qu'on puisse choisir, disons qu'on puisse juger directement à partir de la construction avec un et interrogatif, comme en Nombre 16, 22, un seul homme pêche et tu t'emportes contre la communauté tout entière. Ça peut être à la fois un constat et ça peut être à la fois une question rhétorique. On ne le sait pas. C'est-à-dire, si les massorètes ont vocalisé comme une question rhétorique et d'autres traditions l'ont compris comme un constat. Alors, qu'en est-il de la fin de Jonas? Donc, on aura pu dire d'abord que c'est une question rhétorique, puisque ça correspond à ce que Yahvé avait fait à la fin du chapitre 3. Mais le lecteur sait que Ninive, finalement, a été détruite. Ninive a été détruite, non pas à l'époque de Jonas, si on met Jonas justement comme le suggère le texte, à l'époque de Jéroboam II, mais une centaine d'années plus tard. Et c'est ce savoir qui est derrière l'arrangement des 12 dans la Septante, où en effet le rouleau de Naoum qui célèbre la destruction de Ninive, suit directement le livre de Jonas. Donc, dans ce contexte-là, vous pouvez tout à fait le comprendre dans un autre sens. Et c'est dans cette perspective-là qu'il nous faut en effet révisiter la fameuse formule de la grâce divine. Souvent, en effet, on insiste sur le fait qu'il s'agit d'une annoncée sur la miséricorde divine. Donc, vous voyez que Exode 34, Hans-Peter Matthys nous a parlé de cette formule hier. Donc, Yahvé qui est le El Rachum, Chanoun, Erech, Afaim, Raf, Chesed, Emet, et repris en Jonas 4, d'ailleurs dans d'autres textes aussi des 12. Et souvent, on insiste en effet sur le fait qu'il s'agisse d'un énoncé sur la miséricorde divine. C'est ce qui est sans doute le cas. Mais la tournure évoque quand même aussi la colère divine. Elle est certes lente, mais elle arrive. Et cette ambiguïté voulue à la fin de l'histoire montre que le repentir n'est pas échappatoire, c'est-à-dire les actions des hommes peuvent avoir des conséquences que les dieux ne veulent ou ne peuvent renverser. En annonçant ce constat, Jonas, qui s'était mis en colère parce qu'il avait peur d'être un faux prophète, parce qu'il avait annoncé la destruction de Ninive, elle n'est pas arrivée, maintenant, en annonçant, en reprenant la formule de grâce, en fait, Jonas se transforme, sans s'en rendre compte, en un vrai prophète, constatant certes la miséricorde de Yahvé, mais qui, en fin de compte, ne fasse pas sa colère. Ainsi, c'est ma conclusion, Yahvé peut changer d'avis, mais pas définitivement. Merci.